M6 en ce moment, ils sont à la quête du succès et ils essayent pour cela de réanimer plein d'anciens jeux sur leur chaîne. Et actuellement, ils sont en train de préparer les tournages d'un nouveau jeu mythique qu'a pu avoir sur ses antennes TF1 à l'époque, la roue de la fortune. On en parle aujourd'hui, bienvenue dans Fans de télé. Eh bien salut tout le monde, c'est Diego, je suis un fan de télé et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode consacré à la roue de la fortune. Ça me fait trop plaisir de vous faire cet épisode là parce que la roue de la fortune c'est peut-être mon émission préférée qu'il y a eu sur TF1 en tout cas. Et oui, malheureusement il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière parce que j'ai pas mal de cours en ce moment et j'ai pas eu le temps de tourner, de monter, de chercher des sujets, de ce genre de choses. Alors voilà, vraiment je suis désolé, je tiens quand même à préciser que j'essaye au maximum de garder la régularité, un épisode par semaine. Ça sortira toujours le dimanche à 14 h, mais voilà, exceptionnellement la semaine dernière il n'y a pas pu. Bon, il y aura pas que la semaine dernière à mon avis pour être honnête, mais voilà, sachez que j'essaierai quand même au minimum de garder un épisode toutes les 2 semaines. Si vous êtes nouveau, et bienvenue sur cette chaîne. 60 Hz Prod, c'est mon association que je tiens et on parle de plein de sujets de la télévision dans cette série Fans de télé. Alors si vous aimez la télé, que vous êtes un fan ou que vous regardez ça un petit peu de loin, je vous invite quand même à vous abonner à cette chaîne YouTube et à suivre cette série, ça devrait vous plaire. Et avant de parler de la roue de la fortune, je tenais quand même à vous remercier, vous les abonnés et les gens qui regardent les vidéos plus généralement, parce que ces derniers temps, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les épisodes et à mettre des petits commentaires et ça me fait vraiment plaisir parce qu'il n'y a pas forcément que de la positivité, il y a aussi des avis négatifs mais ils restent constructifs et ça je tenais à vraiment vous remercier. N'hésitez pas à continuer, il y a toujours des points sur lesquels s'améliorer et ça fait plaisir à entendre. Bon alors, cette petite roue de la fortune, comment ça se passe? Comme d'habitude, on fait un petit historique à propos du jeu. Pour cela, on retourne dans les années 80, plus précisément en 1983, où TF1 commence un lourd déficit. Tous les ans jusqu'en 1985, la chaîne a des dettes de plus en plus grosses, allant de 10 millions de francs à 18 millions de francs en 1984. Et en 85, c'est une véritable explosion, puisqu'on est passé à 103,7 millions de francs. Donc là, TF1, ils sont pas vraiment en bonne posture, et c'est pour ça que la haute autorité de la communication de l'audiovisuel, donc si vous voulez, c'est un petit peu l'ancêtre de l'Arcom et plus généralement du CSA, ils ont donné une autorisation à TF1 de faire des coproductions, puisque à l'époque c'était une chaîne privée, c'était interdit, elle ne pouvait pas faire des coproductions sur son antenne. Et ainsi, avec ces gros déficits et la possibilité de faire des coproductions, TF1 va donc lancer la roue de la fortune. Et ça va être en partie possible grâce à la société Unilever. Unilever, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, celle-ci, et plein d'autres, voilà, ça défile devant vous, il y en a quand même pas mal. Unilever paye à chaque émission 90 000 francs à TF1 pour pouvoir diffuser une publicité avant l'émission, et l'émission à l'époque ne coûtait que 100 000 francs à produire. Il y avait un petit trou de 10 000 mais qui était compensé par les autres bénéfices que faisait TF1 à l'époque. Et ça a fait du bien à TF1 parce que le programme hebdomadaire qu'il y avait juste avant la roue de la fortune, c'était Cocorico Boy, une petite émotion d'humour, voilà, qu'il y avait sur TF1 et qui coûtait 1 million de francs. Voilà. On n'est pas du tout sur la même marge de prix, ça c'est sûr. Et ainsi donc, nous sommes le 5 janvier 1987, il est 18h45 et TF1 propose enfin son premier épisode de la roue de la fortune, animé par Michel Robb. Et bien sûr, la roue de la fortune, si vous ne le savez pas, c'est un concept à la base américain et qui est donc adapté en France. Cette adaptation d'ailleurs, elle est super fidèle à la version américaine, à quelque chose près comme par exemple le générique qui est composé d'une façon différente. Les studios sont même d'ailleurs des anciens studios de l'émission américaine, et on a toujours une animatrice femme qui accompagne l'animateur, et à ce moment-là, l'animatrice c'est Cléa Pastore, vous savez, c'est la petite madame qui en général appuie sur les lettres pour les tourner. Et ainsi, la roue de la fortune, c'est un très gros succès, puisque d'émission en émission, ça grappille en termes d'audience. En moyenne, le jeu, il fait entre 26 et 30 points d'audience, ce qui est quand même très très bon. Nous sommes donc toujours en 1987, et en septembre, premier petit coup dur pour l'émission, qui va perdre son animateur, qui était là donc depuis le début. Michel Robb s'en va pour rejoindre la 5, ancêtre de France 5, vous l'aurez compris. C'est alors Christian Morin qui le remplace, et d'ailleurs l'animatrice qui accompagne l'animateur, elle a changé 2 fois entre temps, et on est arrivé à Annie Pujol. Ces 2 animateurs là, c'est d'ailleurs le duo d'animateurs que la plupart des personnes qui regardaient l'émission à l'ancienne, je vous respecte, je ne vous appellerai pas les vieux,
Même si bon, ça commence à dater un petit peu, on est quand même dans les années 80, hein. Bref, en général, ce duo d'animateurs, c'est celui qui reste ancré dans la plupart des mémoires, en tout cas quand on se rappelle de la roue de la fortune, même si pour les plus jeunes d'entre vous, hein, la plupart, vous penserez directement à Christophe de Chavannes avec Victoria, voilà, hein, évidemment, la grande Victoria, qu'on connaît très bien aujourd'hui. Mais bon, je vous méprise pas, hein, les plus vieux qui regardent ces vidéos, vous êtes aussi les bienvenus, y a pas de souci. Bon, et mine de rien, l'émission, elle enchaîne les petits succès, mais il y a un petit problème, c'est qu'au bout de 5 ans, donc en 1992, il y a Christophe de Chavannes qui va créer sa petite émission Ciel Montmardi. Et là, il y a un petit problème, c'est que Ciel Montmardi, ça cartonne, ça marche trop bien, ça marche même beaucoup mieux que la roue de la fortune. Et d'ailleurs, à cette époque-là, sachez-le, Christophe de Chavannes, qui est donc le présentateur de Ciel Montmardi, il trouve que l'émission La roue de la fortune, elle est ringarde. Et ça fait bizarre quand on se dit que plus tard, il va être l'animateur de cette même émission. Et c'est alors que l'émission de Christophe de Chavannes est tellement un succès, et c'est alors que du coup la roue de la fortune est déplacée jusqu'en fin de matinée, là où au début, à la base, elle était en début de soirée. L'émission, elle était quand même très bien placée, elle était entre Tournée Manège et Le Juste Prix. C'est des émissions qui sont tout aussi cultes que La Roue de la Fortune. Mais bon, là, dans ce qu'on sait, La Roue de la Fortune, pour l'instant, ça marche plus trop. Mais nous sommes alors en janvier 1993 et TF1 a envie d'un petit peu de rajeunir l'émission, de la raviver et lui donner un peu plus de vie. Et pour cela, Christian Morin ne sera plus à l'animation et à la place, on aura Alexandre Debanne. Alexandre Debanne, c'est un pionnier de la radio à ce moment-là, puisque c'est l'animateur le plus connu de Énergie. Et dans cette volonté de rajeunir l'émission, TF1 va aussi faire le choix de changer son décor, qui va cette fois-ci se calquer sur la version australienne et non pas américaine comme ça l'était jusque-là. Et il y a également un nouveau générique qui change un petit peu de la version américaine pour celui-ci. Bon, si je devais donner mon avis, c'est le pire générique de l'histoire de la roue de la fortune, mais c'est mon avis. Bon, et à partir de là, le jeu, il commence à un petit peu faire des meilleures audiences, mais malgré tout, il y aura encore beaucoup de changements qui vont arriver, puisqu'on va avoir des nouveaux animateurs, des nouvelles animatrices également. Le carrousel au cadeau, qui est d'ailleurs un des trucs phares de l'émission, qui est arrivé dès le départ, il est remis enfin, parce qu'à la base, il l'avait enlevé, on sait pas pourquoi. Mais malheureusement, quelques années plus tard, ces changements n'y font rien, nous sommes donc en mars 1997, et TF1 décide d'arrêter la roue de la fortune. Et voilà, petit coup dur, la roue de la fortune c'est fini. C'est d'ailleurs à ce moment-là que TF1 a envie d'un petit peu de se renouveler, d'améliorer la qualité de ses programmes, et il parle même de recherche de sens. Mais bon, ça c'est ce qu'ils ont dit, hein, parce que en vrai, officiellement, les audiences de la roue de la fortune étaient en fait en chute libre. C'est un petit coup dur pour cette émission quand même. Mais alors qu'il y a un long silence chez TF1 vis-à-vis de la roue de la fortune, un très grand producteur français que vous devez connaître déjà pour Le Juste Prix qu'avait proposé Vincent Lagaffe et plein d'autres d'émissions en réalité. Nous sommes en 2006 et Hervé Hubert propose une nouvelle version de la roue de la fortune qui est celle que, je pense, vous connaissez tous. Et oui, la roue de la fortune va revenir, avec cette fois-ci aux commandes Christophe de Chavannes, hein, on rappelle qu'il y a quelques années en arrière, il avait envie de déprogrammer l'émission pour mettre Ciel Montmardi. Voilà, petit changement de mentalité entre temps. Et Hervé Hubert veut les choses en grand avec TF1 puisqu'il veut programmer le jeu à 19h05, en prime time, ça veut dire c'est là où il y a le plus de gens. Et sachez qu'avant que l'émission reprenne, la roue de la fortune était arrivée dans d'autres pays comme par exemple l'Italie, mais sachez que jusque là, il y avait la roue de la fortune que aux États-Unis. C'est-à-dire que ce concept-là était un des concepts les plus faits dans le monde, mais du jour au lendemain, les audiences ont commencé à baisser dans tous les pays, ce qui fait que les États-Unis étaient le seul pays à le proposer jusqu'en 2006 donc. Et alors là, c'est l'explosion en termes d'audience puisque le jeu arrive à égaliser les audiences de Qui veut gagner des millions, qui est le jeu le plus culte de TF1. Selon un article du Parisien qui est sorti en 2007, l'émission elle pouvait réunir en moyenne 6,8 millions de téléspectateurs. À l'époque, c'est 33,5% de part d'audience. C'est absolument astronomique. Voilà, pour une émission qu'on pensait morte, qui faisait des audiences toutes pourries 20 ans en arrière, là on est vraiment sur un renouveau qui plaît beaucoup. Et ça c'est en partie amené grâce à l'animation absolument exceptionnelle de Christophe de Chavannes, accompagné de Victoria Silvstedt, c'est compliqué à prononcer, m'en voulez pas. En plus, au même moment, c'était la démocratisation de la TNT, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, si vous voulez aller la voir, ça fait plaisir. Et ça, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Philippe Balland, l'ancien directeur des programmes de TF1, qui dit que Christophe de Chavannes, c'est essentiellement la réponse au succès du jeu. C'est donc un véritable carton, la roue de la fortune, elle régale tout le monde, c'est parfait. Et on arrive même au 500e épisode de la roue de la fortune en 2009, plus précisément le 26 octobre, et d'ailleurs l'émission a été sauvegardée par quelqu'un sur YouTube si vous voulez la voir.
l'histoire. Et donc là on se dit bah tout va bien finalement la roue de la fortune. Ça a continué même jusqu'en 2011 avec Christophe de Chavannes. Oui, mais non. Malheureusement, ça va faire un petit peu comme dans les années 80, les audiences vont commencer à baisser. C'est à partir de 2009 qu'il y a une véritable décadence en termes d'audience, et c'est ainsi que TF1 décide de diffuser le jeu à 11h à partir de janvier 2012. Évidemment, ça n'arrange en rien la situation de l'émission, même si derrière il y avait la volonté de concurrencer les émissions de France Télévisions avec Les Amours ou Motus, mais bon, malheureusement rien n'y fait, les audiences continuent de descendre, mais malheureusement rien n'y fait, Christophe de Chavannes, un des meilleurs animateurs, c'est totalement objectif. Bon, Christophe de Chavannes quitte l'animation du jeu, et c'est ainsi qu'on ne sait pas qui c'est qui va arriver à la roue de la fortune. Est-ce que le jeu va même se relancer même? Bien écoutez, TF1 n'a pas dit son dernier mot vis-à-vis de cette émission, elle y croit, et elle trouve un nouvel animateur pour l'animation, Benjamin Castaldi. Il y en a beaucoup qui grincent des dents en disant ça, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, Benjamin Castaldi, il est assez connu chez TF1. Il a fait 1 contre 100 par exemple, une émission qui avait pas mal marché. Victoria a d'ailleurs aussi quitté l'émission, on a eu à la place Valérie Beg. Et l'émission revient donc en début d'année 2012, mais c'est une véritable catastrophe en termes d'audience. Et ça l'est tellement qu'au final, le 23 mars 2012, c'est la dernière émission qu'on voit de la roue de la fortune, et depuis, silence radio. Nous voilà donc en octobre 2024, ça va bientôt faire 13 ans que le jeu a disparu des antennes françaises, alors que pourtant c'est un des jeux les plus cultes, ne serait-ce que de la télé américaine mais aussi française. Et alors qu'est-ce qu'il en est actuellement? Bah comme je vous l'ai dit dans l'intro, M6 est actuellement en quête envers plein d'émissions qui ont été diffusées à l'époque et qui sont cultes, et ils veulent réanimer la roue de la fortune. Et oui, effectivement, selon Europe 1, la roue de la fortune va venir sur M6, présentée par Éric Antoine. Voilà. Bon, j'en ai déjà parlé d'Éric Antoine dans ma vidéo sur le juste prix, évidemment il y en a plein qui étaient très conquis par l'animation d'Éric Antoine, en tout cas vis-à-vis du juste prix, mais par contre, en termes de roue de la fortune, j'ai lu pas mal d'avis négatifs. C'est là que les gens en fait, en ont vraiment marre d'Éric Antoine, parce que M6 veut le mettre absolument partout, et les gens commencent à faire entendre leur mécontentement vis-à-vis de sa présentation. Alors personnellement, je trouve qu'on n'a rien à dire, on n'a pas encore vu le résultat, il pourrait très bien être au final sublime dans l'animation de la roue de la fortune, mais bref, reprenons notre petit article pour les 2 dernières lignes les plus importantes. Selon Europe 1, le premier numéro de la nouvelle version de la roue de la fortune devrait être mis en boîte le 18 novembre prochain. Pour ceux qui connaissent pas l'expression mis en boîte, ça veut dire qu'ils vont tourner l'émission, la première émission, le 18 novembre prochain. Bon, malheureusement, on n'a pas vraiment d'autres informations vis-à-vis du retour de la roue de la fortune, puisque c'était encore un stade très primitif de la production de l'émission, mais on est quand même en droit de se demander, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de relancer cette émission? Si on prend l'exemple du juste prix qui est diffusé sur M6, malheureusement, M6 n'a pas des horaires très avantageuses en ce qui concerne les audiences, en tout cas pour les jeux télé. La roue de la fortune, on se rappelle qu'à l'époque, elle faisait des millions de téléspectateurs parce qu'elle était diffusée à la bonne heure, c'est-à-dire vers 19h, mais ça c'est parce que TF1 pouvait se le permettre, son journal est à 20h, contrairement à celui de M6 qui est à 19h45, ce qui laisse fatalement moins de place pour les émissions à 19h. Si en plus de ça on rajoute le fait qu'M6 préfère diffuser des émissions de cuisine, évidemment c'est moins intéressant pour les audiences. C'est donc pour ça d'ailleurs que le juste prix fait des audiences qui sont pas terribles comparées à l'époque, mais en même temps ça peut se comprendre et c'est normal. Mais du coup on pourrait se dire qu'au final la roue de la fortune sera diffusée que le week-end, éventuellement sur M6, ce qui pourrait totalement changer la donne en termes d'audience. Parce que oui, évidemment, il y a le juste prix en semaine, donc ils vont pas nous mettre la roue de la fortune, enfin je veux dire ça rentre pas dans leur programmation. Moi ce que je pense c'est que la roue de la fortune sera diffusée le week-end, ce qui sera vraiment très différent en termes d'audience, ça c'est sûr et certain. Mais la question c'est à quelle heure? C'est vrai qu'on peut se demander ça, à quelle heure ils vont diffuser la roue de la fortune? Est-ce qu'ils vont nous faire comme le juste prix à 17h30 ou bien 18h30? On sait pas encore malheureusement. Mais la question qu'on est en droit de se poser également, et c'est ce sur quoi on va arrêter cette vidéo, est-ce que les audiences vont tenir? Parce que là quand on refait l'historique de la roue de la fortune, on se rend compte qu'au final les gens se lassent de plus en plus du jeu au fur et à mesure du temps, et donc est-ce qu'au final l'émission va vraiment être suivie par les gens? Suspense, on verra bien. Et voilà, messieurs dames, j'espère que cet épisode de Fan de Télé vous aura plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à en faire en commentaire, bien évidemment, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu des suggestions qui me disaient de parler un petit peu plus en profondeur des émissions, hein, revenir un peu plus en arrière. C'est vrai qu'avec le juste prix, j'avais pas vraiment évoqué, par exemple, les années 80-90 de l'émission. J'ai essayé de le faire pour cette vidéo, j'espère que je l'ai bien fait, je me suis quand même servi de pas mal de notes. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également. Et si vous êtes encore devant cette vidéo, je tiens à vous dire que un des prochains épisodes devrait vous plaire, puisqu'on va peut-être, hein, je dis bien peut-être, aller dans les coulisses d'un jeu télé auquel je vais participer. Voilà. Je vous dis ça comme ça, à voir comment ça avance. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Diego et je vous dis à la revoyure.